Salut, c'est Réré de Defense Kun, donc je suis avec Steven, et là on va essayer de vous montrer quelque chose qui pour moi fait partie de la base du Wing Chun, c'est le One Inch Punch. Alors quand on parle de One Inch Punch, souvent les personnes pensent que c'est quelque chose de très dur à réaliser, alors que si on le fait de manière progressive, on peut vraiment y arriver sans trop de difficulté. Après c'est surtout dans l'explosivité et donc justement dans ce que vous allez réussir à décharger, à ce que vous allez pouvoir envoyer comme énergie qui va faire la différence, d'accord? Donc normalement quand on fait un One Inch Punch, on a ici notre bras qu'on peut garder ici, on peut aussi garder la patte d'ours plus près. Et là même ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va garder la patte d'ours loin, exprès. Normalement ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma main. Vous n'avez pas besoin d'avoir une garde particulière, d'accord? Là ici je vais essayer de me placer le mieux possible, de ne pas allonger mon bras, parce que forcément là, il n'y a pas de one inch. Le one inch, on va dire que c'est ça, d'accord? Si je devais faire le six, ce serait à peu près à cette distance-là. Là, je vais être ici au one inch punch. Donc, une fois que je vais faire ça, en fait, je vais juste essayer de faire bouger, en fait, toute la chaîne articulaire de mon bras, pour commencer, d'accord? Même si vous allez voir qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc là, le but, ça va être que l'énergie parte de l'épaule, qu'elle arrive dans le coude, qu'elle arrive au poignet, pour ensuite être transféré au point d'impact, d'accord? Donc quand je vais faire ça très lentement, en fait, il y aura un léger mouvement d'épaule qui va faire que, là, ici, je viens frapper, d'accord? Je viens frapper. Juste ce mouvement-là. Mon but, donc, quand vous allez être débutant, votre but, ça va être quoi? C'est de fermer votre poing au beau moment. Je ferme mon poing au beau moment. Je ferme mon poing au beau moment, d'accord? Je ferme mon poing. Quand je fais ça, ce qui va aussi primer, c'est justement que vous gardiez une pression. Quand je suis ici, en fait, je pousse. Ça veut dire que lui, Steven, met une contre-force, d'accord? Il est obligé de mettre quelque chose. Pas de manière forte, mais juste une pression. Lui, il maintient une pression et je maintiens une pression. Ça veut dire que là, en fait, mon mouvement, il reste continu, d'accord? À partir de là, vous avez vu, en gardant la pression vers l'avant, c'est beaucoup plus facile de réaliser un One Inch Punch. Vous avez vu, si vous regardez au niveau de mon épaule, vous avez vu, elle avance. Si vous regardez maintenant au niveau du coude, mon coude avance aussi. Il part d'ici et finalement il se retrouve là. Quand vous regardez mon poignet, pareil, vous avez vu, il part de là pour au final se retrouver ici. Ça va être à chaque fois la même chose. Je fais avancer mon épaule, je fais avancer mon coude, je fais avancer mon poignet. Une fois que j'ai compris ça, le but pour moi c'est d'avoir un mouvement qui soit fluide. Le mouvement fluide pour moi donc ça va être quoi? Ça va être de penser à une sorte de fouet. Ce mouvement-là. C'est comme si en fait, il y avait ce mouvement, d'accord? Juste ça, d'accord? Si vous êtes capable de faire ce mouvement-là, vous allez voir ici, je mets une petite pression. 1, c'est parti. 2, c'est parti. 3, c'est parti. 4, 5, 6. Je ne mets pas beaucoup d'énergie, il n'y a pas besoin, d'accord? Quand vous voulez réaliser un One Inch Punch, c'est pas ici, je suis contracté, et là je viens frapper. Il n'y a rien qui va sortir, d'accord? Plus votre muscle va être contracté, plus votre temps de réaction, votre explosivité va être lente, d'accord? Donc pour vous, c'est vraiment un relâchement, vraiment comme si vous étiez caoutchouteux. 1, ici, 2, ici, 3, 4, d'accord? 5. Une fois que vous avez réussi un petit peu à le tester comme ça, on va complexifier la chose. La patte d'ours au niveau du corps, d'accord? Là, ce que vous devez conseiller si vous le faites avec un ami, quelqu'un de votre famille ou que sais-je encore, la personne se contracte quand même un petit peu. Parce que le One Inch Punch peut quand même traverser et forcément, ça peut vous couper le souffle, vous faire mal d'ailleurs. D'accord? Donc il va le mettre à ce niveau-là. Ce que je vais faire maintenant quand je vais faire mon One Inch Punch, ce n'est plus me contenter de ces 6 chaînes articulaires. Je veux en rajouter 3 autres. Les 3 chaînes articulaires que je vais rajouter, cheville, genou et la hanche. D'accord? On va continuer après avec l'épaule, le coude et le poignet. C'est toute cette chaîne articulaire qui va bouger. C'est ce mouvement-là que je vais faire, d'accord? Par contre, le mouvement que je vais faire, il ne va pas être long. Ça ne va pas être ça comme mouvement, d'accord? À l'impact, ça doit s'arrêter ici. Là, là, là. Juste ce mouvement-là. Vous voyez, quand je le fais, toute la chaîne articulaire bouge. Je vous le fais un peu rapidement, je peux le faire plus lentement, mais vous avez vu, toute la chaîne articulaire bouge. Je suis droit, je balance, je balance, je balance, je balance. Je balance. C'est ce qu'on appelle les 6 stars, d'accord? Donc les 6 articulations qui doivent bouger. Quand on est ici, donc, je vais être là, je vais donc donner mon coup de poing. Je remonte un tout petit peu parce que je suis grand. Donc je suis là, je vais me détendre, je prends le temps de respirer, je ne me contracte pas et je ne pense pas au résultat, d'accord? Je suis ici,
je viens frapper mon hinge punch, mon one inch punch. Je reviens, je viens l'envoyer. Encore une fois, je viens l'envoyer. La particularité, du moins, ma particularité, c'est quoi? C'est que moi, quand je fais le one inch punch, après, peut-être que c'est une erreur, je ne sais pas, c'est comme vous le sentez ou vous le jugerez d'ailleurs, c'est que j'évite d'envoyer mon épaule devant. Je ne vais pas vous mentir, pourquoi je ne le fais pas? Parce que pour moi, le one inch punch, c'est quelque chose que je fais quand je suis vraiment en distance de trapping. Quand je parle de distance de trapping, ça veut dire que je me situe ici quand je suis contre mon adversaire. Là, tu contractes un peu. Donc, si j'étais un peu rentré, je suis là. À partir d'ici, je lui ferai le one inch punch. Je suis là. Là, je suis rentré pour faire mon one inch punch. D'accord? Donc, quand on est ici, je suis là. Je fais mon one inch punch. Je reviens. Je fais mon one inch punch. N'oubliez pas, il n'y a pas de recul. Pas ça. Si vous faites ça, c'est pas bon. Je triche. D'accord? C'est vraiment, je pars directement. D'accord? Par contre, vous avez bien vu, c'est l'impact qui me permet de le faire reculer. Ça ne va pas être impact, pression. Là, je suis en train de pousser. C'est pas bon. Ce que je veux, c'est impact. D'accord? Je suis ici, impact. D'accord? On peut le faire encore plus court. Ça veut dire que la frappe sera un peu plus pénétrante. D'accord? Juste là. Vous avez vu? Juste là. Je suis encore là. Juste là. Quand on en fait beaucoup, le monde devient moins performant. Attention aussi, il ne faut pas en abuser. D'accord? Là, maintenant que vous avez compris ça pour le one inch punch, il y a une chose que vous devez savoir, le one inch punch, ça ne va pas forcément être, à mon sens, bien entendu, un coup de poing. Ça veut dire qu'en fait, mon one inch punch ici, un tranchant. Je ne lui ai pas coupé un œil, hein, c'est mes doigts qui sont passés devant. Je suis ici, ok, 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 d'accord? Juste avec ça. Si vous voulez vraiment vous caler, je me cale. Je me mets en yin junking yangma, d'accord? Donc position neutre. 1, d'accord? Je suis ici. 2, d'accord? Les jambes ne bougent pas. 3, il se rapproche un petit peu. Je suis ici. Voilà, bouge pas. 4, d'accord? Je suis là. Coup de paume. 6, d'accord? 7, d'accord? 8, ok? Voilà un petit peu pour le one inch punch. À travailler vraiment tranquillement. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez vous aider d'un mur. Donc vous imaginez qu'ici c'est un mur. Je suis là, d'accord? Je viens juste refermer avant. Je referme et je pose. Je referme et je pose. Je referme, je pose. Je referme, je pose. Une fois que j'ai compris la technique, je pose et je ferme en même temps. 1, je pose en même temps. D'accord? C'est ce qu'on a vu au début. Voilà pour le one inch punch. Merci.